suis Madame Simone Zondi, née Kafando, et je suis la promotrice de la Société d'exploitation des produits alimentaires SODEPAL, qui depuis 1991 développe les produits nutritifs pour la bonne croissance de nos enfants et aussi la bonne alimentation du peuple. Alors, pour ce qui est des enfants, nous avons les farines infantiles enrichies à base de produits locaux, des céréales locales et également renforcées avec les vitamines, les minéraux. Alors, s'agissant des mamans également enceintes ou alors des mamans allaitantes, elles ont également besoin de ces farines enrichies pour davantage mieux alimenter les enfants qu'elles accompagnent. Et pour ce qui est des personnes âgées également, elles ont la possibilité, et toute personne souffrant de carences nutritionnelles a besoin de ces produits enrichis pour davantage améliorer leur force physique. La vie, c'est une lutte, donc il faut que le corps soit solide. Disons que c'est depuis 2008 que je suis avec Ashoka. Vous savez que c'est une organisation internationale d'organisation de gens inventeurs qu'on appelle les fellows. Et depuis 2016, j'ai été élu fellow senior. Et dans mes activités, notre souci partagé, c'est comment nourrir l'Afrique. Et c'est dans ce sens que de nos réflexions partagées, à partir de 2018, nous avons créé AECON, qui est la coopérative panafricaine de nutrition pour l'Afrique. Et nous espérons qu'avec cette démarche qui va nous permettre de créer une solidarité active, nous serons beaucoup plus positifs sur le terrain du combat pour la santé, la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Je suis Salim Dara, membre fondateur de Solidarité Rurale au Bénin, qui est une entreprise sociale qui produit, qui fait la promotion du consommation local, mais également qui forme des jeunes pour produire dans le cadre de l'entrepreneuriat agricole. Alors, je suis membre de la coopérative AECON, membre fondateur, parce que nous avons estimé qu'il faut promouvoir la production, la transformation des produits agricoles, mais aussi et surtout aider les jeunes à pouvoir produire pour booster la nutrition en Afrique. C'est dans ce cadre que la coopérative est née. 18 entrepreneurs sociaux de toute l'Afrique qui ont décidé de se mettre ensemble pour promouvoir la nutrition en Afrique. La bonne nutrition, le consommer local, mais aussi faire en sorte que nous puissions envahir le marché africain et international avec des produits de bonne qualité, permettre que l'économie africaine se développe mieux. My name is African Farmer. That's my first name, and my last name is Mogaji. My company is African Farmer Food Chain Limited. We operate in Nigeria. We operate in the value chain of marketing, promotion of agribusinesses and products from the farm. We're basically into linkages, value addition and marketing, and we leverage on a lot of media to be able to do that. I became a member of AECON because my name is African Farmer, and we plan to reach across countries across Africa, and West Africa is the closest that we should start with. And so AECON gives the opportunity for us in West Africa to leverage on our strengths and our weaknesses to be able to ensure that farmers and people, active stakeholders within the value chain, are able to get good or better value for their produce, and also to ensure that the food we eat across Africa, especially West Africa for now, is highly nutritious. A lot of the farmers and people in the value chain produce high quality products, but they sell it and take in very little.
in terms of the nutrition. And apart from that, the middle class, not even the rural now, the middle class are gradually getting more busy or busier, and so the quality of what comes into their children will affect the nutrition, the development, and in fact the thinking. And so we need, to come into work together in how to ensure that we produce good food. And that's why we have stepped into ICON. Je suis Koulibaly Alima, je viens de Côte d'Ivoire et je gère mon entreprise de transformation de produits vivriers depuis une dizaine d'années. La marque Les Précus GMP. Nous transformons les céréales en divers dérivés, farine infantile ou non, la farine de mil, maïs, riz, les granulés pour faire la bouillie, le déguet et le couscous de maïs, le couscous de mil. Nous faisons également la farine de banane, d'igname, de patates douces et toutes ces farines sont panifiables, c'est-à-dire outre l'utilisation de faire les mets traditionnels avec nos farines, on peut faire également des mets modernes tels que le taboulé à base de couscous de maïs, tels que les cakes, les biscuits et autres, la purée de patates douces. Notre credo, c'est de former les femmes en zone rurale pour qu'elles puissent nous donner la matière première de qualité. Alors pourquoi j'ai candidaté pour faire partie de la coopérative ICON? Parce que à la lecture de leurs objectifs et missions, j'ai compris que j'étais déjà dans cette démarche-là. Faire en sorte qu'il y ait une bonne nutrition de la population en Afrique. Et dans ce cadre, je fabrique également des farines infantiles et installe toujours avec un autre projet 3 unités de transformation pour faire des farines infantiles enrichies en zone rurale. Et la spécificité de ce projet, nous utilisons les céréales locales de la région pour faire cette farine enrichie de lutte contre la malnutrition. Et nous n'allons pas chercher les ressources ailleurs, loin de l'unité. C'est dans la zone de l'unité que nous prenons la matière première. Par exemple, à Man, nous allons faire le tapioca, la farine de manioc. À Korogo, nous avons des céréales. Nous allons faire les farines à base de céréales locales, sorgho et autres. Et à Boaké, nous pouvons transformer jusqu'à l'anacarde. Donc, ce sont des zones spécifiques auxquelles nous adaptons notre concept de transformation des produits locaux. Alors nous sommes dans la même vision que ICON. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui à Ouaga pour partager et candidater, confirmer notre présence, notre appartenance à la coopérative ICON. Je suis membre fondateur de la société coopérative agricole de Bérégadougou, Souka-Biscops. Cette coopérative a vu le jour, l'idée a été lancée en 1974 et a été officiellement reconnue en 1980. Et depuis lors, nous sommes fixés comme objectif de développer la production fruitière de la zone, à savoir la production de la banane, que nous avions abandonné par la suite. Compte tenu de l'évolution, nous avons été obligés d'orienter nos activités en privilégiant les plantations d'arbres fruitiers tels que le manguier, l'anacardier. Et surtout orienter vers les aspects liés à l'environnement. Parce que nous sommes rendus compte que la désertification dont nous souffrons dans ce pays, nous ne pouvons contribuer que si nous encourageons la plantation d'arbres tels que le manguier et l'anacardier. Et nous avons fait de cela notre cheval de bataille qui nous a permis, grâce aussi, permettez-moi de le dire, sur votre micro, grâce à certains aînés, si je prends le cas du groupement Namoya Benga, par son nom Bernard Lédéa, nous avons profité de leur expérience pour lancer par exemple le séchage des mangues en 1987, activité qui est devenue aujourd'hui africaine, et lancer également en 2001 et 2002 la transformation de la noix de cajou. Et compte tenu du fait que nous avions aussi des aînés, je prends par exemple le cas de M. Raoul Benoît, qui est mon frère spirituel,
nous avons réussi à bénéficier de profiter de lui pour adhérer au correspondant de Ashoka. C'est dans cette vision que nous avions pensé qu'il était nécessaire de mettre notre expérience au service des autres sur le plan national en créant une association que nous avons dénommée Association WOL. Et par la suite, malgré les petits problèmes et difficultés, nous avons pensé qu'il faut encourager le développement de la société coopérative. D'abord en la faisant, en la mettant au titre de l'OADA, en la formalisant pour qu'elle soit vraiment apte à devenir une vraie coopérative. Et surtout, travailler avec les autres membres Ashoka pour mettre en place la coopérative ICON. Je suis Salima Tawed et je suis membre fondateur de ICON et fellow Ashoka. Donc la compagnie du bien manger s'occupe à une entrée par la cuisine, donc les produits alimentaires locaux, et travaille aussi avec les cultures, sur les cultures alimentaires locales. Et la culture, je joue sur son double sens. C'est à la fois les productions culturelles de l'agriculture, mais aussi le schéma culturel que nous portons dans nos sociétés particulières, avec nos traditions culinaires, nos habitudes, et voilà, et toute la socialisation autour du bien manger. Comment faire pour que l'Afrique, qui est dans une phase d'explosion démographique, puisse nourrir sa population en profitant du marché que ça constitue? Nous avons la possibilité d'avoir un marché alimentaire que nous dominerons nous-mêmes. Il ne s'agit rien d'avoir un marché agricole et de ne pas avoir notre marché alimentaire, parce que les gens mangent rarement des produits crus. Il faut qu'ils soient transformés. Et ils soient aussi transformés au goût des gens. L'intérêt d'être dans ICON, c'est de pouvoir rencontrer et collaborer avec tous les types d'acteurs de la chaîne de valeur sur l'alimentation et de pouvoir donner des produits avec nos goûts, avec des aspects nutritionnels intéressants et en étant un exemple de collaboration dont on espère qu'il va être copié et suivi au niveau de la sous-région. Je suis Désiré Marie Amego. Je suis le président de l'association Wenpiré qui travaille à la promotion de l'apiculture. Donc notre objectif principal, c'est faire de l'apiculture un outil économique au service du monde paysan à travers le revenu que l'on procure aux ménages et dans la création d'emplois. Donc au niveau de Wenpiré, nous travaillons à former les acteurs dans la production d'un miel de qualité. Et pour leur apporter un revenu, nous essayons de garantir le rachat de leur production et l'organisation se charge de la transformation et de la valorisation dans les zones urbaines où il y a un meilleur pouvoir d'achat. Donc c'est ainsi qu'est né le miel Apis Savana qui est promu dans les différents centres urbains et dans les alimentations, les hôtels et dans toutes les boutiques pour permettre aux populations d'avoir un miel de qualité dont la consommation permettra d'améliorer la santé des populations. Donc, rejoindre ICON, c'est fédérer nos initiatives afin qu'ensemble, nous puissions toucher un plus grand nombre de consommateurs. Parce que c'est l'objectif principal de ICON, comment les fellows Ashoka peuvent se mettre ensemble, fédérer leurs initiatives et permettre, à travers cette bataille pour une meilleure nutrition des populations, de toucher davantage et d'impacter les populations avec nos produits de qualité. Bonjour, je m'appelle Sini Samba, je viens du Sénégal. Donc moi j'ai créé une entreprise qui s'appelle Le Lionceau. Donc Le Lionceau, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'alimentation et la nutrition infantile. Donc on transforme les produits locaux de haute qualité nutritionnelle, on en fait des purées pour les bébés à partir de 6 mois qui
qui sont sans sucre ajouté ni sel ajouté, et qui répondent vraiment au goût et aux habitudes de consommation locales. Donc aujourd'hui pour moi, rejoindre Icon, c'est vraiment faire partie d'une nouvelle famille d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont très engagés, qui veulent mettre en avant les produits locaux et aussi faire changer les habitudes de consommation. Donc pour moi, si je fais partie de cette nouvelle coopérative, c'est vraiment aussi pour ma part de mettre en œuvre mes compétences, d'appuyer les autres entrepreneurs parce que je suis de formation ingénieur en agroalimentaire et pour ensemble pouvoir proposer sur le marché des produits qui répondent à des standards internationaux. Merci. Je suis Nicolas Métro, je suis le fondateur de Kinomé. Kinomé, ça veut dire l'œil de l'arbre. Notre métier, c'est d'améliorer la vie quotidienne des gens grâce aux arbres. Que ce soit des moringas, par exemple, qui permettent, par les protéines de leurs feuilles, leurs vitamines et leurs minéraux, d'améliorer la nutrition, aussi bien pour les personnes malnutries que les personnes obèses ou qui sont victimes de diabète, ou d'autres arbres qui peuvent aller de la gomme arabique au cacao, etc. Nous agissons à la fois dans des projets, dans du conseil et dans la recherche. Et puis quand tout ça fonctionne, nous agissons dans l'éducation. Au sein de Icon, nous avons la particularité d'être impliqués à la fois dans des produits et dans les services. Je fais partie des membres fondateurs au titre du moringa. Nous travaillons beaucoup sur le moringa, au Togo en particulier, et dans toute l'Afrique de l'Ouest et ailleurs, en Madagascar et même en Amérique latine. Et nous souhaitons le développer et Icon va nous y aider. Et puis nous travaillons aussi comme accompagnateur, au titre de service, accompagnateur de la coopérative pour construire la marque collective, pour travailler sur les plateformes de e-commerce, et puis pour accompagner certains des autres membres sur leurs produits pour que ces produits puissent porter la marque collective, Icon, et rentrer sur les plateformes. Donc nous avons travaillé avec 4 de nos collègues sur le contrôle qualité, sur la traçabilité, sur le packaging, aussi bien pour les mangues et les anacartes de Antoine par exemple, que sur le miel de Désiré, que sur les farines de Simone et enfin les chips de plantain de Lawrence au Nigeria. Et chaque fois il y a eu un avant et un après. Et ce travail, il va servir à l'ensemble des membres pour que chacun puisse porter ses produits et avec le temps ses services au niveau de qualité requis pour être en capacité de concurrencer les produits importés et même de les dépasser parce qu'il y a une très forte richesse sur les ingrédients, sur les savoir-faire, sur l'accompagnement des producteurs avec lesquels nous travaillons, bref, sur l'impact social et environnemental, nous sommes très en avance, mais parfois sur le marketing, sur le suivi, et ben, les produits importés ont pris le dessus et l'idée là c'est de rééquilibrer les choses pour que les produits nutritifs venant d'Afrique puissent se développer comme ils le méritent, comme ils en ont le potentiel, améliorer la vie des gens, aussi bien de ceux qui les produisent que ceux qui les consomment et puis les enfants qui vont venir et qui pourront, avec une meilleure alimentation, mieux suivre à l'école et donner leur plein potentiel et vivre une vie non seulement digne, mais en plus pleine d'innovation et de vitalité.